la communauté, c'est pas juste des mots, mais c'est une réalité. Moi, je l'ai vécu clairement et je remercie vraiment tout le monde de s'être mobilisé. Je remercie aussi pour les bons petits plats qui sont arrivés, ça c'était très agréable. Et je remercie le Seigneur aussi d'être encore avec moi. Juste, je finis sur cette situation où vraiment le Seigneur m'a montré sa main aussi, parce que normalement je suis immobilisé pendant 6 semaines. Et j'ai été voir le chirurgien mercredi dernier et il m'a dit c'est bon, 4 semaines, c'est bon. Et tu pourras enlever la telle au bout de 4 semaines. Donc, je remercie le Seigneur aussi parce que c'est lui qui agit aussi au niveau de la guérison de cette fracture et qui fait que les choses se passent bien. Donc, gloire à Dieu dans toutes ces situations. Et justement, quand on parle de gloire à Dieu, on va aller dans le psaume 115 aujourd'hui. Et ce psaume-là, c'est vraiment l'un de mes psaumes préférés. C'est d'ailleurs pour ça que je l'ai choisi. Et pour la petite histoire, en fait, j'avais fait graver ce verset à l'intérieur de mon alliance. Le verset numéro 1, le psaume 115 numéro 1, verset 1. Et même si ça peut sembler contre-intuitif, compte tenu de ce qui s'est passé par la suite, dans mon malheur, en fait, ce verset 1 du psaume 115 garde toujours, pour moi en tout cas, énormément de sens. Et voici ce qu'il dit. On va commencer avec le verset 1, ça dit « Non pas à nous, Éternel, non pas à nous, mais à ton nom donne gloire à cause de ta bonté et à cause de ta vérité. » Alors vous avez remarqué la répétition dans le verset. Ça dit « Non pas à nous, Éternel, non pas à nous ». Et c'est pas juste pour faire joli une figure de style. Vous savez, parfois quand on chante des cantiques, on répète. C'est juste parce que ça va bien ou ça sonne bien avec les accords, etc. Ça, c'est pas juste pour faire joli. C'est parce que le psalmiste ici, il veut vraiment attirer notre attention sur le fait que ce n'est pas à nous, mais à Dieu. En créole antillais, je parle sous le contrôle de Thierry, quand on veut mettre l'accent sur quelque chose, on utilise des superlatifs, mais quand on veut vraiment insister, on va les répéter. Par exemple, en créole, on dit en pile. En pile, ça veut dire beaucoup. Et si tu veux dire que tu veux quelque chose, tu en veux beaucoup, beaucoup, tu vas dire m'en l'est en pile, en pile, en pile, en pile, en pile. Et plus il y a des en pile, plus ça veut dire que tu en veux beaucoup. Voilà. Et en fait, c'est un petit peu dans cette idée-là, parce que la poésie hébraïque, quand j'ai préparé cette prédication, j'ai appris que dans la poésie hébraïque, c'était exactement la même chose. Lorsqu'il y avait des répétitions, c'était une façon pour l'auteur d'insister, de montrer à quel point c'est important. Et donc, l'auteur ici ne dit pas non pas à nous, seulement il dit non pas à nous, Éternel, non pas à nous. Et pourquoi il dit ça? Parce qu'il faut être honnête avec nous-mêmes. On a quand même une tendance naturelle, nous les êtres humains, à tirer la couverture vers nous. Oui ou non? Les gens qui étudient comment fonctionne notre cerveau, ils ont un terme qui est un peu compliqué, ils appellent ça le biais d'autocomplaisance. Alors c'est un terme un peu compliqué, mais tout ce que ça veut dire, c'est que on a tendance à penser que nos échecs sont surtout causés par les circonstances extérieures, par les autres, mais en revanche, nos réussites, ah, c'est grâce à nous. C'est vrai ou c'est pas vrai? En gros, si j'ai échoué, c'est à cause du collègue, c'est à cause du le chef, il a mal expliqué le projet. Franchement, si j'ai raté mon examen pour les plus jeunes, c'est parce que les questions étaient mal posées. Franchement, si le prof il avait posé la question différemment, j'aurais eu 20. Si j'arrive en retard, c'est à cause des bouchons, il pleuvait, je sais pas. Mais en revanche, quand ça marche, franchement, j'ai assuré ce coup-là. Franchement, je suis trop intelligent. Et vous savez, la Bible a un mot plus simple que biais d'autocomplaisance. La Bible appelle ça l'orgueil. Voilà. Voilà, c'est aussi simple que ça. L'orgueil a cette tendance à nous habiter. Et l'idée, c'est pas de dire qu'on n'a rien à voir dans nos réussites. Hein.
moi, je dis toujours à mes enfants, allez réviser. Hein. Mon fils, il a le brevet demain, là. Si je le vois sur son téléphone, je vais peut-être lui dire, tu as peut-être de meilleures choses à faire. Il faut quand même travailler. C'est pas l'idée. Mais on a ce petit côté d'orgueil qui nous fait oublier que celui qui fait vraiment la différence, c'est Dieu. Et parfois, on va dire, parfois nous les chrétiens, on va dire, oui, je sais que tout vient de Dieu, je sais que tout vient de Dieu, gloire à Dieu, on va chanter, on va se mettre debout, on va lever les bras. Mais au fond de nous, on sait que c'est pas si simple d'éloigner cet orgueil. Et c'est pour ça que le psalmiste il dit, non pas à nous, Éternel, non pas à nous. Vous savez, euh, en tant que prédicateur, par exemple, on pourrait être tenté de dire, bon, j'ai préparé le message pendant des heures, c'est vrai. Je me suis couché très tôt ce matin. Et puis ensuite, quand on voit comment les gens, ils viennent, ils disent, ah oui, franchement, ça m'a touché, à ce que tu as dit, ça m'a parlé, ah ouais, franchement, euh, 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 et on va se dire, ah ouais, yes, tu vois, ah, je parle bien, t'as vu. Mais en fait, la vraie différence dans la vie des gens, la vraie différence dans notre réussite, c'est Dieu qui l'a fait. C'est Dieu qui donne du sens aux choses. Et donc c'est pour ça que Dieu veut et réclame que la louange, que la gloire, que l'honneur lui soit rendu à lui et à lui seul. Mais quand je dis ça, j'ai eu des discussions réelles avec des gens qui me disent que, mais attends, 2 secondes, il y a des endroits aussi dans la Bible où ça dit que Dieu est un Dieu jaloux. Les gens, ils ont du mal à comprendre ça. Il dit que Dieu, il veut la gloire, il veut l'honneur, mais ton Dieu, là, il veut toujours tirer la couverture sur lui, mais ton Dieu, c'est quoi comme Dieu? C'est un Dieu arrogant. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu des gens qui vous disent ça. Ton Dieu, là, qui veut toujours qu'on le loue, qu'on le glorifie, qu'on l'adore, et c'est un Dieu arrogant, non? Et les gens qui disent ça, je pense qu'il y a une chose qu'ils n'ont pas compris. Une chose qui fait vraiment toute la différence. Dieu n'est pas une créature. Dieu n'est pas une créature, mais il est le créateur. Il est le créateur de tout. Tout dépend de lui, mais lui, il ne dépend de rien. Et je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point ça change tout. Je ne sais pas si vous connaissez le théologien John Piper, un Américain, qui fait remarquer que si Dieu était une créature qui cherchait constamment à attirer l'attention sur lui, effectivement, on pourrait se dire, ça, c'est de l'arrogance. À quel niveau une créature veut que d'autres créatures puissent l'adorer? On sait que la création est imparfaite. En tout cas, a été corrompue. Et donc, à quel moment une créature va vouloir qu'une autre créature l'adore? Petit rappel, Satan lui-même, il est une créature, oui ou non? Mais Dieu n'est pas une créature. Dieu n'a pas de début et il n'a pas de fin. Je ne sais pas si on peut, ne serait-ce que, imaginer ça. Des fois, je regarde des émissions à la télé sur l'astrologie, l'astronomie, et
Petite différence qui a son importance, l'astronomie. Et, euh, et il parle de la taille de l'univers. Et ils disent que, ah oui, la plus proche étoile, elle est à 4 années-lumière. Il parle de notre galaxie, qui est une petite galaxie au milieu de tout ça, etc. Et quand on s'imagine que tout ça, ça a été créé par Dieu, et que même notre univers, il y a une fin, ils ne savent pas trop de quoi il s'agit, ils ne savent pas trop où c'est, mais il y a une fin à un moment donné. Notre univers, il y a le temps, il y a un commencement et une fin. Nous, on est, on vit, on meurt. On achète des trucs, c'est neuf, après c'est plus neuf, il faut le jeter. Mais Dieu, il n'a pas de début, il n'a pas de fin. Et John Piper dit aussi que Dieu est le bien suprême, la source de toute notre vie et de toute notre joie. Enfin, il le dit, mais il le tire de la Bible. Et ça encore, ça fait toute la différence. Parce que si Dieu est réellement la source de notre bonheur, la source de notre vie, la source de notre joie, en fait, c'est de sa part un acte d'amour immense de se révéler à nous et de vouloir que nous, on l'adore. Puisque le fait de l'adorer, c'est ça qui nous rend heureux. Je ne sais pas si on comprend bien le processus. Et l'exemple que j'ai de ça, ça s'est passé juste il y a quelques minutes, c'est la louange. La joie que l'on a de louer le Seigneur, de chanter des cantiques, de prier, d'être dans sa présence. C'est pas une action religieuse où on est forcé. De toute façon, la louange n'a pas d'effet, n'a pas de sens si on la fait de façon forcée. Elle n'a pas d'intérêt. Ce n'est pas la louange. La louange envers Dieu, d'être dans sa présence, c'est tellement de joie, tellement de bonheur, tellement de satisfaction. Et là, on comprend que, ok, ça a du sens en fait. Ce n'est pas de l'arrogance de la part de Dieu, c'est de l'amour de la part de Dieu, de nous demander de le louer, de le glorifier, de lui donner toute la place. Toujours John Piper qui dit, God, je le dis en anglais pour nos amis anglophones, God is most glorified in us when we are most satisfied in him. La traduction, Dieu est le plus glorifié en nous lorsque nous trouvons en lui notre plus grande satisfaction. Et en fait, penser que Dieu est arrogant, qu'il est euh, centré sur lui au sens nombriliste, c'est une sorte d'anthropomorphisme. C'est quoi l'anthropomorphisme? L'anthropomorphisme, c'est d'attribuer à quelque chose, en l'occurrence ici à Dieu, des pensées humaines, des caractéristiques humaines. Et Dieu n'est pas un homme. Et c'est justement ce que nous montre la suite du psaume 115. On va lire à partir du verset 2 jusqu'au verset 7. Parce que la vraie question, ce n'est pas est-ce que j'adore? La vraie question, c'est qu'est-ce que j'adore? On va voir ça. Pourquoi les nations diraient-elles, où donc est leur Dieu? Notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. Leurs idoles, ce n'est que de l'argent et de l'or. Elles sont faites par la main des hommes. J'aime bien cette partie. Elles ont une bouche, mais ne parlent pas. Elles ont des yeux, mais ne voient pas.
Elles ont des oreilles, mais n'entendent pas. Elles ont un nez, mais ne sentent pas. Elles ont des mains, mais ne touchent pas, des pieds, mais ne marchent pas, et leur gosier ne produit aucun son. À cette époque, toutes les nations qui entouraient Israël avaient, en tout cas la plupart, avaient des dieux sous forme de statues. Donc des dieux qui étaient visibles, des dieux qui étaient touchables, des dieux qui étaient fabriqués en pierre, en métal. Et c'est pour ça que, en fait, les peuples aux alentours, ils avaient peut-être tendance à dire aux Israélites, qui ont un Dieu invisible, un Dieu, la Bible nous dit, Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. Ils avaient peut-être tendance à dire, mais les Israélites et les Juifs, il est où votre Dieu? Il est où? Montrez-le nous. Nous, notre Dieu, il est là, il est dans le temple, il est devant le temple, il est sur la place. Ton Dieu à toi, il est où? Et je me suis dit, mais cette question-là, en fait, on peut encore l'entendre aujourd'hui. Ton Dieu, il est où? Ton Dieu, tu le vois pas, tu le pries, tu vas à l'église le dimanche, mais tu le vois pas. Et le psalmiste, il dit pas, attendez 2 secondes, je vais vous prouver que Dieu existe. Il commence pas à monter sur ses grands chevaux en ouvrant son livre d'apologétique et en cherchant petit A, petit B, alors je vais te prouver que Dieu existe parce que A, petit B, petit C. Il répond simplement au verset 3, notre Dieu est au ciel et il fait ce qu'il veut. Moi, je trouve que ça, c'est le summum de la classe. C'est qu'ils ne s'abaissent pas à leur niveau. Ils n'abaissent pas Dieu au niveau de leurs idoles. Je n'ai rien à te justifier. Enfin, Dieu n'a pas à se justifier, Dieu n'a pas à prouver quoi que ce soit. Il a sa volonté propre. Il fait ce qu'il veut. Alors que vos dieux, ils ont des bouches, mais ils ne parlent pas. Des yeux, ils ne voient pas. Des oreilles, ils n'entendent pas. Des pieds, ils ne marchent pas. Des mains, ils ne touchent pas. Mais notre Dieu à nous, lui, il fait ce qu'il veut. Et nous, on pourrait se dire aujourd'hui, dans notre monde du 21e siècle, notre monde occidental particulièrement en plus, on va répondre, oui, mais bien évidemment, des dieux qui sont en statue, des statues, des bouts de bois, des bouts de métal, des morceaux de pierre, c'est normal que ce soit incapable, que ça ne parle pas, que ça ne marche pas. Comment des gens peuvent une seule seconde s'imaginer que ces morceaux de trucs inertes-là, ça puisse faire quoi que ce soit? Ils étaient bêtes ou quoi? Peut-être qu'on pourrait se dire ça. Qu'on peut se penser, nous, du monde occidental, du 21e siècle, où on envoie des gens dans la Lune, se dire, nous, on n'est pas concernés. N'est-ce pas? En ce moment, il y a un événement mondial qui mobilise une bonne partie de la population. Vous en avez peut-être entendu parler, je ne sais pas. Je crois que ça s'appelle la Coupe du monde de football ou un truc comme ça. 48 pays qui s'affrontent. J'ai regardé quelques statistiques sur le site de la FIFA. Je ne vais pas tout vous donner, mais il y a des fois, quand il y a des matchs, 97% des gens regardent d'un pays. Ceux qui regardent la télé, 97%, ils regardent le match. Impressionnant. Moi, je sais en Martinique, les jours où il y a le match de l'équipe de France, ben, la Martinique, c'est pas très grand et il y a beaucoup d'embouteillages. Tout le temps.
Mais le jour où il y a les matchs d'équipe de France, tu circules tranquille. Il n'y a personne sur les routes. Il y a un journaliste allemand qui disait, et qu'il a écrit ça il n'y a pas longtemps, il dit des pèlerinages au stade, des chants aussi rassembleurs que des cantiques et une ferveur quasi mystique à chaque but. Pour certains supporters, le foot s'apparente presque à une religion. Alors, est-ce que vraiment on est tant que ça exempt dans notre monde moderne de la possibilité d'avoir nos propres idoles? Donc, on ne peut pas dire que les idoles ont disparu. Ce ne sont pas des statues, c'est vrai, mais nos idoles ont simplement changé de forme. Jean Calvin disait, le cœur de l'homme est une fabrique perpétuelle d'idoles. Malheureusement. Il a écrit ça il y a longtemps et c'est encore vrai aujourd'hui. Ça peut être le sport, comme on a parlé, la Coupe du Monde, mais ça peut être l'argent, ça peut être la réussite, ça peut être un artiste, un chanteur, ça peut être notre famille, ça peut être nos enfants. Puis il y a quelque chose de peu plus récent. Notre téléphone portable. Il y a des gens qui mettent un SMIC pour acheter un téléphone portable. En fait, une idole, c'est quoi? Une idole, c'est tout ce qui va prendre dans mon cœur la place qui normalement devrait revenir à Dieu. Et parfois même des bonnes choses. J'ai parlé de la famille tout à l'heure, j'ai parlé des enfants. Parfois même des bonnes choses peuvent prendre la place que Dieu devrait avoir. Pour savoir ce qui est important, on regarde comment on passe son temps, comment on dépense son argent, où est-ce qu'on met son énergie, comment on place ses pensées. J'ai déjà donné cette image une fois, c'est si on imagine que son cœur, elle n'est pas de moi cette image, hein, mais si on imagine que son cœur, c'est une maison avec plusieurs pièces. Il y a une pièce pour la famille, il y a une pièce pour les loisirs, il y a une pièce pour le football par exemple, avec voilà, la Coupe du Monde, etc. Machin. Il y a une pièce pour, je sais pas, pour tout ce qu'on aime, tout ce qu'on a envie de faire, pour les études, pour le travail, pour une pièce, une pièce pour le téléphone avec un chargeur. Euh, donc ça c'est notre cœur. Quelle est la place de Dieu dans tout ça? Est-ce qu'il y a une pièce pour Dieu? Moi, je pense que non, il ne devrait pas avoir une pièce pour Dieu. En fait, Dieu devrait être dans toutes les pièces. Je ne sais pas si vous voyez la différence que ça fait. Parce que parfois, on a une pièce pour Dieu. Elle est super bien décorée. Souvent, on l'ouvre le dimanche. Mais on la referme. Mais si Dieu, lui, il a accès à toutes les pièces, tu vas regarder ton match de football, c'est pas mauvais. Tu vas t'occuper de ta famille, c'est très bien. Tu vas travailler sur ton avenir et ton travail, c'est excellent. Mais Dieu va être là. Et il va recevoir la gloire pour ce que tu fais. Il va te guider, il va te donner la sagesse, il va te permettre de voir la direction dans laquelle tu dois aller. Et ces choses-là ne vont pas devenir des idoles, mais au contraire des occasions pour toi de glorifier Dieu encore plus. Quoi que vous mangiez, quoi que vous faites, pardon, que vous mangiez, que vous buviez, ou quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu, disait Paul aux Corinthiens. Et Jésus, il dit quelque chose encore plus fort. Il dit, si quelqu'un vient à moi sans préférer son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et sœurs, et même sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple.
Est-ce que Jésus dit que aimer son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et sœurs, c'est mauvais? Non, bien sûr que non. Même si on regarde la Bible dans son ensemble, c'est très bien. C'est l'une des caractéristiques pour être un évêque dans la Bible. De savoir gérer sa famille, d'aimer sa famille. Mais ce que Jésus dit, c'est que même ces choses-là qui sont très importantes, que tu aimes, Dieu doit être au-dessus. Une autre chose que je trouvais très intéressante dans la réflexion, c'est parce qu'on parle des gens qui se font des idoles, qui se sont fabriqués des idoles en pierre. Mais la question, je me dis, mais pourquoi même, peut-être que certaines personnes peuvent se demander, mais pourquoi même avoir une divinité? Parce que certaines personnes se disent, ah moi je suis athée, moi j'ai zéro divinité. Et il y a Pascal qui disait qu'il y a dans le cœur de l'homme un vide qui a la forme de Dieu. Dieu lui-même, dans sa parole, nous a laissé ce passage qui nous rappelle, dans Ecclésiaste chapitre 3, verset 11, il a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Même si l'homme ne peut pas comprendre l'œuvre que Dieu a accomplie du début à la fin. On a quelque part en nous, tous les hommes, cette pensée qu'il y a quelque chose au-dessus de nous, quelque chose de supérieur, quelque chose qu'on n'arrive pas à toucher, qu'on n'arrive pas à voir, mais que nous, on n'est pas le dernier maillon de la chaîne, on n'est pas le haut de la pyramide. Il y a quelque chose au-dessus de nous. Il y a une histoire dans la Bible qui m'a toujours interpellé, c'est celle des Israélites au pied du mont Sinaï. Je vous la fais assez rapidement. Les Israélites, ils sont en Égypte. Dieu les libère. Vous savez, la libération des Égyptiens de l'esclavage, avec la Pâque juive, etc. La mer qui se coupe en deux, vous connaissez cet épisode de l'histoire d'Israël. Ils marchent dans le désert, ils ont faim, Dieu leur donne la manne. Ils disent, ah ouais, ben, on n'est pas végétarien, on veut un peu de protéines quand même. Ah, Dieu leur donne les cailles. Et puis ils arrivent au pied du mont Sinaï. Et Dieu dit à Moïse, monte sur le mont, je vais te parler. Et c'est à ce moment-là que Dieu va donner les commandements et les tables de la loi. Et qu'est-ce qui se passe? Moïse y monte et ça prend du temps. Il reste là un jour, 2 jours, quelques jours, etc. Et qu'est-ce qu'Israël va faire? Moi, ça m'a toujours... Je ne comprends pas. Exode chapitre 32, ils vont voir Aaron et lui dit, fais-nous des dieux qui marchent devant nous, car Moïse, l'homme qui nous a fait sortir d'Égypte, nous ignorons ce qu'il est devenu. Ils ont vécu des choses extraordinaires. Dieu les a libérés. Dieu a ouvert. Ça faisait 3 mois. 3 mois. Dieu avait ouvert la mer en deux, leur a donné les cailles, la manne. Dieu était devant eux, les guidait. 3 mois. Ils n'ont pas vu Moïse pendant quelques jours, ça y est. On va se faire une petite statue, tranquillou bilou. Ils ont récupéré les bijoux de tout le monde. Et ils sont rentrés pile poil dans le récit du psaume 115. Ils se sont fait fabriquer une statue à leur image, un veau en or. Pourquoi? Pourquoi en arriver là? Et la réponse est dans leur demande. Je relis. Fais-nous un Dieu qui marche devant nous. On retombe sur ce que je disais tout à l'heure. Un Dieu qui peut voir. Le peuple, et parfois nous aussi, on a du mal à supporter l'invisible. On a du mal à supporter le fait aussi de ne pas être au contrôle. Et c'est ça le fond des choses, je pense.
du fait de la création de Dieu. J'ai dit tout à l'heure que notre cœur, on a été formé, on a été créé avec ce besoin d'adorer, ce besoin de vénérer quelque chose. Donc tout le monde, il va chercher, même ceux qui se disent qu'ils sont athées, ils vont chercher à vénérer quelque chose. Mais ce qu'on va chercher à vénérer, on va chercher quelque chose qu'on peut voir, mais surtout quelque chose qu'on peut contrôler. Et je crois que ça c'est la clé et c'est l'aspect important de notre tendance à aller vers l'idolâtrie. Parce que le verset 8 du psaume nous dit, il leur ressemble ce qui les fabrique, tous ceux qui se confient en elle. Le constat du psalmiste est très profond. C'est que ce que nous fabriquons, les choses avec lesquelles nous remplaçons Dieu, en fait, sont toujours à notre image. Une chose qui m'a toujours marqué dans ma vie, et parfois j'ai eu des moments où je me posais la question, mais c'est la différence fondamentale entre le Dieu de la Bible et les autres dieux. Je trouve vraiment que le Dieu de la Bible se démarque du fait qu'il est vraiment pas son fonctionnement, ce qu'il nous demande, le salut qu'il nous offre est fondamentalement, profondément différent du fonctionnement humain. Le fonctionnement humain, c'est quoi? Je fais une erreur, je répare cette erreur, tout va bien. À peu près toutes les religions fonctionnent sur ce principe-là. L'homme est mauvais, il fait du bien, il devient bon. L'homme est mauvais, il fait des offrandes à Dieu, Dieu lui pardonne. L'homme est mauvais, il suit une religion, il est très fidèle, il fait du jeûne, etc. Une sorte de balance, ça contrebalance, il peut entrer au paradis. Dieu dit, l'homme est mauvais, mais l'homme ne peut rien faire. Moi, je fais tout. Il n'y a que Dieu, le Dieu de la Bible, qui dit ça. Et encore une fois, on retombe sur le début de notre psaume, parce que le Dieu de la Bible, qu'est-ce qu'il fait? Il tire encore la couverture vers lui. Il dit, c'est moi qui fais tout. C'est moi que tu glorifies. La Bible nous dit, ce n'est pas par les œuvres que vous êtes sauvés, mais par le moyen de la foi, afin que personne ne se glorifie. Encore une fois, il montre, non pas à nous, non pas à nous, mais à Dieu tu donnes la gloire. Les idoles fonctionnent toujours de la même façon. Elles sont là pour remplir nos besoins humains, nos besoins charnels. On va faire des offrandes, on va faire des prières pour qu'il puisse me donner la réussite, il puisse me donner l'argent. On va passer beaucoup de temps parce que ça me remplit de plaisir. C'est souvent ça, le truc des loisirs. Je le fais parce que c'est beaucoup de plaisir. Ou alors, quand je pense au téléphone, le téléphone, qu'est-ce qu'il fait? En fait, il éteint tout. Il éteint tout, il nous empêche de penser. Il éteint, on est dans un autre monde, on est dans une autre sphère et on ne pense plus à la réalité. On est dans un tunnel. Les gens qui étudient ils disent que en fait, ça crée de la dopamine. Vous savez, la dopamine, c'est l'hormone du bonheur. Donc en fait, c'est une sorte de drogue en fait. On est dans ce tunnel de faux bien-être parce que justement, on vit pas la réalité. Et en fait, c'est encore un besoin humain. C'est encore centré sur nous. Toutes ces idoles-là, ces choses qui prennent la place de Dieu, en fait, ils centrent sur nous. Et Dieu nous dit, non, arrêtez de centrer sur vous. C'est pas ça votre bonheur. Votre bonheur, c'est d'être centré sur moi.
Et on va terminer avec tous les versets de la fin du psaume qui nous montrent ce que Dieu attend de nous. Ces idoles sont muettes, impuissantes, fabriquées par des mains d'hommes. Alors vers qui se tourner? Mais vers l'Éternel. Israël, confie-toi en l'Éternel, leur secours et leur bouclier, c'est lui. Famille d'Aaron, confie-toi en l'Éternel, leur secours et le bouclier, c'est lui. Vous qui craignez l'Éternel, confiez-vous en l'Éternel, le secours et leur bouclier, c'est lui. Encore la répétition qui nous montre l'importance. L'Éternel se souvient de nous. Il bénira la communauté d'Israël, il bénira la famille d'Aaron. Il bénira ceux qui craignent l'Éternel, petits et grands. L'Éternel vous fera prospérer, vous et vos enfants. Soyez bénis par l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Le ciel appartient à l'Éternel, mais il a donné la terre aux hommes. Versets 17 et 18. Ce ne sont pas les morts qui célèbrent l'Éternel. Ce ne sont pas ceux qui descendent dans le monde du silence. Mais nous bénirons l'Éternel dès maintenant et pour toujours. Louez l'Éternel. J'aimerais qu'on puisse le dire ensemble. Je ne sais pas si c'est projeté, le verset 18. Mais nous, disons-le ensemble, mais nous bénissons l'Éternel dès maintenant et pour toujours. Louez l'Éternel. Père Céleste, merci. Merci parce que tu t'es fait connaître à nous. Ce n'est pas nous qui t'avons cherché, mais c'est toi qui nous as dit que tu étais là. Merci Seigneur parce que tu t'es rendu accessible par la prière, par ta parole, par la méditation de ta parole, par la louange. Et nous voyons comment toutes ces choses-là nous remplissent de paix, de joie, de bonheur. Merci Seigneur parce que te louer, ce n'est pas un acte religieux. C'est juste le plaisir de passer du temps avec toi, avec un ami, avec un confident, avec quelqu'un qui nous comprend, quelqu'un qui nous aime. Merci Seigneur parce que tu nous donnes la liberté ici en France de pouvoir te louer, de pouvoir t'adorer librement. Et je voudrais te demander pardon Seigneur parce que malgré cette liberté, nous n'utilisons pas forcément autant que nous pourrions. Et trop souvent, on se laisse happer, attraper par d'autres choses qui prennent ta place dans nos vies. Et ma prière ce matin, c'est que tu puisses nous aider à dire non. À dire non à la perte de temps, non à toutes ces choses qui sont là juste pour remplir les désirs de la chair uniquement. Et à dire oui à ta présence encore plus dans nos vies. Que tu puisses remplir toutes les pièces de notre cœur de ta présence, Seigneur. Et que nous puissions profiter pleinement de cette présence. Au nom de Jésus. Amen. On va rester dans cet esprit de recherche de la face de Dieu.